Tac, tac, parfait. Ok les gars, de retour de Venise où je suis resté 48 heures, un petit peu off, coupé du monde, loin de tout. Ça m'a fait grand bien et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle semaine qui va être assez chargée parce que demain sur Bruxelles et puis après-demain je pars à Cannes pour le mastermind d'Anthony Sirius où j'ai été invité à faire une présentation, une conférence sur l'e-commerce, sur mon expertise là-dedans, l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de ces 4 dernières années. Puis ça va être vachement cool aussi pour eux de pouvoir réseauter, de pouvoir rencontrer pas mal d'autres gens dans le secteur parce que je suis pas tout seul, on est plusieurs. Ça se déroule à Cannes dans le sud de la France et j'y reste aussi pour 48 heures avant de repartir sur Dubaï. Donc ça va être assez chargé, vachement cool. Encore une fois, ça va être une vidéo des plus brutes avec le moins de filtres possible. En attendant, demain, journée plutôt sportive avec une séance de boxe et puis une session de cryothérapie. C'est la première fois que je fais ça pour une session de récupération sportive. Là on est au Master Sirius en compagnie de Sam. C'est du soleil, des Lambeaux, des Clagés, des GT363. C'est trop la guerre le Master Sirius. Et il y a plein de femmes. Bon là elles sont pas là, elles sont dans les vannes. Mais vous allez voir, c'est la guerre. Ok les gars, je parle avec mon téléphone ici en main parce que je pense que niveau son ça va être un petit peu galère sinon. Je suis dans l'avion pour Dubaï, on a quitté Nice. Alors c'était pas quelque chose qui était prévu du tout de base, j'avoue que je devais rentrer à Bruxelles avant de partir à Dubaï, mais il se trouve que mon véhicule sur place est tombé en panne et comme je suis descendu en voiture, je devais revenir en voiture. Bah, finalement je me suis dit que j'allais partir directement depuis Nice sur Dubaï et laisser ma voiture au garage dans le sud de la France. Je rentre du coup du mastermind d'Anthony Sirius qui s'est super bien passé. J'ai donné un maximum de valeur, on a pu rencontrer pas mal de gens. Les participants aussi, on peut rencontrer pas mal de personnes, que ce soit dans l'e-commerce ou dans le business de manière générale, pas que dans l'e-commerce ou dans le digital marketing. Donc ça c'était vraiment chouette, il y avait quand même pas mal de plus-value à ce niveau-là. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de participants qui veulent aller extrêmement vite et on vit dans un monde aussi avec les réseaux sociaux où beaucoup vendent le fait de pouvoir aller très très vite avec des business en ligne qui vont pouvoir générer X milliers d'euros en quelques semaines ou en quelques jours. Moi je vendais plutôt le fait de créer une marque solide et pérenne et c'était assez intéressant comme sujet abordé parce que je voyais très bien que certains étaient vraiment là pour faire du cash grab et faire de l'argent très rapide tandis que d'autres avait vraiment cette vision beaucoup plus long terme, mais la vision que je défends de toute façon de manière générale. Et je leur expliquais que voilà, c'est un travail continu, il faut parfois être prêt à travailler pendant des semaines et des mois sans avoir de résultats concrets. Et puis quand tu comprends aussi que l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'exponentiel plutôt que linéaire, ça t'offre une nouvelle vision aussi, une vision beaucoup plus long terme, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'acquisition de nouvelles compétences, etc. Ce qui est beaucoup ressorti aussi comme question et ce dont j'ai l'impression, c'est que beaucoup essayent d'avoir cette innovation, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui va être nouveau sur le marché, qui va révolutionner le marché d'une quelconque manière. Et je comprends, en tant que jeune, on a envie aussi parfois de révolutionner les choses, d'arriver sur le marché avec quelque chose de totalement nouveau que les gens ne connaissent pas. C'est aussi un énorme risque dans le sens où parfois si ça n'existe pas, c'est qu'il y a une raison. Le fait d'arriver à quelque chose de nouveau, on augmente aussi ses risques d'échec parce qu'on ne sait pas comment le marché va réagir. Moi j'ai toujours tendance à dire, au moins dans un premier temps quand vous voulez commencer, à essayer de voir quels sont les marchés qui sont saturés ou presque saturés, ou en tout cas les marchés où il y a une audience qui est déjà en place, une audience qui est déjà active, une audience qui est déjà prête à acheter. Et dans cette audience-là, dans ce marché-là, pourquoi pas aller chercher une sous-catégorie ou une audience qui répond déjà extrêmement bien à une certaine offre. Pour moi, c'est bingo, il suffit ou alors de l'importer parce que ça se fait déjà ailleurs, par exemple aux États-Unis, on l'importe en Europe, ou alors on l'importe avec une stratégie marketing totalement différente. On innove, on améliore les délais de livraison, on améliore la manière dont on va communiquer, on améliore la manière dont on va transmettre une image, on améliore l'image de marque, on va arriver avec une plus grosse autorité de marque aussi. Bien arrivé à la maison, ça fait du bien et il fait super chaud déjà ici à Dubaï. Fin de journée il fait 40 degrés, ça devient insoutenable. J'ai déjà fait fly in mes petits disques d'or que j'avais en Belgique. Ça me permet de me rappeler un petit peu d'où je viens et par où j'ai commencé. Et je trouve que symboliquement c'était important de les avoir ici. Je pense qu'on va les mettre quelque part ici ou quelque part là, je sais pas. Il y en a encore d'autres qui doivent arriver. Il fait hyper chaud, mais finalement ça fait du bien d'être arrivé. Je me sens quand même beaucoup mieux ici. Plein mois de juillet, c'est un peu mort, il n'y a personne.
mais je suis ici juste histoire de poser un petit peu mes affaires, de faire déjà les premiers coups de paperasse, etc. Histoire d'être cool pour septembre et de pas être trop dans le rush. Et voilà, à partir de septembre, l'idée ça va être de rester posé ici, de plus trop bouger. Très important. Très important. C'est mon point faible, pour ceux qui veulent savoir, c'est mon plus gros point faible. She know that I'm out, but she come cool for me. She know how to put me in my groove. I know it's a lot that you can learn from. Bon les gars, de retour à Dubaï, très content de rentrer finalement dans l'endroit où je me sens le mieux. L'endroit en tout cas où je sens que je suis à ma place, je sens que mes idées se développent, que ça travaille un petit peu dans mon esprit. Et le fait d'être ici directement, ça me met dans une chouette ambiance, dans un bon mood. Dubai Creek pour ceux qui connaissent. Et c'est un environnement de fou, plutôt piétonnier. Les palmiers, on a la mer, on a un petit peu de vent frais aussi malgré l'été, parce qu'actuellement il fait 40 degrés, c'est quasi insoutenable. Mais là ici ça va, franchement c'est pas trop hard. Donc, je suis très content d'être ici. Après ça aurait pu être un autre endroit. En fait l'idée principale derrière ça, c'est aussi de sortir de ma zone de confort. Et j'ai remarqué que pour moi, mais de manière générale, quand tu sors de ta zone de confort, ça te permet aussi de te comprendre un petit peu. Et je pense que la découverte de soi, quand on parle un petit peu de quête du succès, c'est quelque chose de fondamental, d'essayer de comprendre un petit peu dans quoi tu excelles, quels sont tes skills, où est-ce que sont tes compétences. Être amené à faire ce genre de voyage, de voyager de manière générale ou de sortir de sa zone de confort en allant de découvrir autre chose, en fait c'est ça qui va faire toute la différence sur le long terme, parce qu'un business, quand tu le lances, peu importe l'activité dans laquelle c'est, il faut toujours avoir cette quête et cette vision long terme. Si tu ne kiffes pas le process, si tu ne kiffes pas ce que tu es en train de faire, et donc tu dois kiffer à travers les compétences que toi tu es capable de faire, à travers les compétences qui t'ont été données ou que tu as su aiguiser au fil des années, c'est ça qui va te permettre de durer, c'est ça qui va te permettre de continuer un petit peu cette quête sur du long terme. Parce que si t'aimes pas ce que tu fais, si t'aimes pas ce que tu entreprends, si t'aimes pas l'activité dans laquelle tu es, tu peux pas pouvoir espérer avoir des résultats à long terme. J'allais dire que je transpire déjà sans même avoir commencé, donc ça risque d'être pas évident. Fin de cette petite semaine à Dubaï, on se retrouve de nouveau dans l'avion en direction de Bruxelles. Ça a été quand même 6-7 jours vachement chargés qui m'ont plutôt épuisé. Mais c'est ce que je kiffe au final. Je me rends compte que c'est le fait de pouvoir voyager librement, le fait de pouvoir me déplacer. Et dans la dernière vidéo, je parlais du fait que je suis quelqu'un qui note énormément, qui met sur papier vraiment la plupart de ses idées. Et d'ailleurs ici dans l'avion, ils m'ont donné un carnet, donc je vais le garder bien précieusement. Et j'ai eu pas mal de réflexions par rapport à ça, notamment sur le fait d'écrire ses objectifs. Moi, c'est quelque chose qui me permet de garder une vision claire sur l'avenir, de prioriser aussi vachement mes tâches, de prioriser ce que je vais faire sur la journée. Et ça me permet de voir un petit peu si mes objectifs que j'écris sont raccord avec ma vision moyen terme et long terme même. Et voilà, j'essaie de faire ça tous les jours et de plus en plus, j'essaie même de noter un petit peu toutes mes pensées, toutes les idées qui me passent par la tête. Au-delà du fait de pouvoir revenir en arrière, c'est une sorte de guide clair de mes actions, de savoir si je suis raccord avec ça, sur mes objectifs. D'autant plus en ce moment, je suis dans une période un petit peu de battement, dans un processus où j'essaye de casser un certain plafond de verre que j'ai toujours pas atteint depuis quelques mois au niveau d'un de mes business en ligne. En plus de ça, je suis en train de lancer d'autres business, cette fois-ci totalement différents, sur un marché qui est totalement différent, un marché qui m'est inconnu. Donc c'est pas mal de taf, c'est beaucoup de choses sur lesquelles je dois me focus et j'essaye de pas trop m'éparpiller parce qu'on a souvent tendance à vouloir en faire un petit peu trop et à s'éparpiller vers les choses vers lesquelles on n'est pas forcément le meilleur et vers lesquelles on n'a pas le plus d'impact. J'essaye de rester concentré sur les éléments pour lesquels j'ai le plus d'impact et j'ai une grosse force de frappe. C'est le marketing, c'est les créatives. Et voilà, comment est-ce que je peux implémenter ça dans des nouveaux business, comment est-ce que je peux m'associer aussi avec certaines personnes qui peuvent m'aider à m'élever pour qu'on puisse aller ensemble plus loin. Donc voilà, c'est toutes des stratégies que j'essaie de mettre en place. Le fait d'écrire, ça me permet de garder une certaine cohérence avec ces stratégies et même avec mes actions et au-delà de ça avec la vision long terme et moyen terme ou même court terme d'ailleurs. C'est un moment où je me retrouve un petit peu avec le moi-même d'il y a 4 ans confronté au premier challenge de lancer de nouveaux business, de lancer surtout de nouvelles marques, parce que comme je disais, le but c'est pas simplement de lancer un simple petit business en ligne comme ça, c'est de créer une réelle marque avec une grosse image de marque, avec un gros branding, avec une grosse autorité de marque et tout ce qui va avec, construire une communauté aussi autour.
Donc c'est assez challengeant pour moi, mais c'est assez chouette. Je vais essayer de vous documenter tout ça un maximum pour que vous puissiez aussi suivre l'aventure et voir comment ça se passe. Donc voilà, je pense que dans les prochains épisodes, j'essaierai d'aller un peu plus en profondeur dans le développement de ce business-ci, partager un petit peu ce que je ressens par rapport au fait que je lance quelque chose aussi de tout nouveau. Et voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.